Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Kobi, je vais vous présenter aujourd'hui le M12 Gun Moteur Carriage, qui est un canon automoteur américain. Donc il s'agit de la référence 2531, qui comporte 560 pièces et 2 minifigs. Donc elle est actuellement disponible sur le site tousango.com pour un tarif de 44,90 €. Donc il s'agit bien sûr d'un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel on retrouve comme d'habitude tout un tas de descriptifs à l'arrière de la boîte. Donc là ici on le voit en présence de 2 minifigs et également de quelques petits accessoires qu'on présentera par la suite. Donc il fait bien sûr partie de la gamme Historical Collection de Kobi. Donc comme d'habitude chez Kobi on a aussi quelques visuels sur les différentes fonctionnalités, comme au niveau des trappes ou au niveau du canon. Et on retrouve également les dimensions du char qui sont de 23 cm de long sur 11 cm de haut. Voilà, donc on se retrouve après le montage de ce canon et maintenant je vais vous présenter un petit peu son histoire. Donc l'idée première a été émergée en 1941 à la demande des Américains qui voulaient un canon automoteur qui soit beaucoup plus mobile qu'un simple canon. Donc l'avantage de cette structure, c'est que le canon peut se déployer beaucoup plus facilement et peut suivre également les divisions blindées. Donc initialement ce char a été construit sur la base d'un M3LI sur lequel on a installé un canon français de type M1917 ou M1918 de 155 mm. Donc la capacité maximale de ce char était de seulement 10 obus, donc c'est quand même très faible et c'est pour ça qu'il était souvent accompagné d'un autre char, donc le M30 Cargo Carrier, qui lui pouvait le ravitailler avec une quarantaine d'obus environ. Le M12 a été construit à 100 exemplaires entre 1942 et 1943 et sur ces 100 exemplaires, il y en a 74 qui ont été modernisés entre 1943 et 1944 en les installant non pas sur un châssis de M3LI mais sur un châssis de M4 Sherman. Donc c'est un char qui permettait d'être davantage mobile et qui modernisait un peu ce canon pour la fin de la guerre, surtout au niveau du débarquement. Son poids est donc de 27 tonnes et il est équipé de 6 membres d'équipage pour une vitesse maximale de 25 miles. Donc on commence la revue avec la présentation des personnages. Donc la première minifig est une minifig de policier militaire. Donc on retrouve le sigle imprimé sur son casque blanc ici. A noter qu'on retrouve également donc la sangle sur l'imprimier du visage. Donc un visage où on retrouve aussi donc un visage assez crispé qui montre un peu son mécontentement. Également donc on peut apprécier son torse avec un joli imprimé d'uniforme, donc sur lequel on retrouve un ceinturon blanc et ce qu'on pourrait appeler aussi une sacoche avec la lanière qu'on voit ici également en blanc d'une manière transversale. Donc à noter, on voit également la représentation de chaussures avec des chaussettes blanches a priori qui sont un bel imprimé donc au niveau du bas des jambes. Enfin, donc pour parfaire la tenue du policier, on retrouve dans sa main une matraque qui est ici toute blanche, qu'on a du mal à repérer sur le fond blanc. A noter aussi que dans ce set, on a également une pièce de 2 par 2 qui permet de positionner une minifig et de pouvoir l'exposer plus facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça apporte vraiment un cachet aux figurines pour pouvoir les exposer correctement. Donc la deuxième minifig est une minifig de soldat, ou plutôt d'opérateur d'artillerie, donc qui est équipée d'un fusil américain type M1 Garand, et également d'une tempographie d'un bel uniforme. Donc c'est un torse qui est un peu différent par rapport à l'autre minifig, puisque c'est un torse où on ressent les abdominaux et les pectoraux. Donc c'est un imprimé qui est légèrement différent. Donc il s'agit également d'un soldat de couleur, qui est donc aussi équipé d'un casque tout simple, sans aucune topographie. Enfin, donc le dernier accessoire qui est fourni avec, il s'agit d'un petit fil barbelé, donc qui est en plastique souple. Vous voyez, on peut le manipuler comme ça, et donc ça permet de donner un petit peu plus de cachet au set et de donner un petit peu plus de réalisme pour la création de dioramas ou de mise en scène. Voilà, donc après cet encas, on peut passer enfin au plat de résistance avec la revue de ce canon. Donc la maquette est ici vraiment magnifique et superbement bien réalisée. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est bien sûr aussi la taille assez impressionnante du canon, puisqu'il s'agit pour rappel d'un canon de 155 mm, donc c'est quasiment du jamais vu sur un char, et donc c'est vrai que ça,
on comprend mieux pourquoi le char en question a été fortement remodelé pour pouvoir l'équiper. Puisque effectivement le moteur a dû être installé sur la partie centrale du char et non sur l'arrière du char comme pour la plupart des autres véhicules. Bien évidemment, c'est un char qui ne comporte aucun stickers, il s'agit entièrement de pièces sérigraphiées et ça pour la part de Kobe c'est vraiment très bien. À l'avant on a donc une belle modélisation fidèle du bouclier avant avec la cocarde qu'on voit ici tampographiée et donc un peu plus haut les fenêtres copilote et pilote. A noter également sur le bouclier avant, donc on a une cocarde qui n'est pas tout à fait centrée par rapport au char, donc la faute a deux pièces différentes qui sont des pièces a priori nouvelles qui permettent de bien reproduire le bouclier avant. Donc ici la cocarde est légèrement décalée sur la gauche. Mais bon, on pardonnera à Kobe ce petit détail. Également, donc on appréciera les deux anneaux ici de traction permettant de tracter le char en cas de problème ou en cas de difficulté. Au niveau des détails, on restera pas sur notre faim puisque deux boîtes à munitions ont été modélisées. Donc il s'agit sûrement d'armes, de munitions pour des armes légères puisqu'il n'y a pas d'armes secondaires sur ce char là. Ainsi qu'avec un beau marteau qui est ici fidèlement reproduit puisqu'il est en deux parties avec un manche en bois. Également de ce côté du char, on retrouvera aussi une plaque tampographiée 25 qui est vraisemblablement pour la vitesse maximale du char qui était de 25 miles. Donc on pourra malgré tout reprocher de la part de Kobe le faible détail sur la modélisation de ce que je pourrais appeler l'axe de verrouillage du canon qui permet de fixer le canon à l'horizontale en mode repos par exemple. Donc normalement on devrait avoir un axe qui puisse se fixer au-dessus du canon pour pouvoir l'empêcher de bouger comme ceci. On continue le tour de ce char avec le dessus. Donc on a ici fidèlement reproduit une belle grille d'aération pour l'aération du moteur qui est située juste en dessous. Donc sur cette maquette là, le moteur n'est pas réalisé puisque on n'a pas de trappe d'accès pour y accéder. Donc du coup Kobe n'a pas jugé nécessaire de le modéliser. On appréciera malgré tout la présence de très nombreux accessoires comme une pelle, une pince coupante et ce que je pourrais appeler une barre à mine pour pouvoir bricoler et réparer correctement le char en cas de problème. Également donc on a la présence d'un câble ici pour représenter un peu l'ensemble des câbles qui étaient toujours présents sur les chars, ainsi qu'une belle modélisation d'un treuil qui lui sert a priori à remonter le sabot arrière. Donc là c'est plutôt une belle réalisation. Également à l'avant donc on retrouve deux trappes d'accès qui sont orientables pour pouvoir positionner le pilote et le copilote dans le logement du char. Donc les trappes nous permettent de faire la transition avec le côté du char. On retrouve également une tampographie d'une plaque latérale également pour pouvoir accéder au poste de pilotage du char. Donc côté du char, on appréciera bien évidemment toujours les tampographies du char. On retrouve bien sûr la cocarde sur la droite, ainsi que l'insigne ou l'escadron de ce char là. Donc également on pourra apprécier aussi les trains de roulement donc sur le côté latéral du char, où on a typiquement donc des roulements qui correspondent à des chars type Sherman. Si on fait le tour de l'arrière du char, la première chose qu'on peut observer c'est le sabot. Donc c'est cette grosse pièce qui permet d'être ancrée dans le sol et qui permet surtout d'éviter les reculs lors d'un tir d'artillerie. Donc ici le canon est très lourd, c'est un canon de 155 mm, donc le recul est très impressionnant. Donc c'est pour ça que le sabot permet vraiment d'ancrer le char et éviter au maximum le recul. On notera ici la présence de pièces arrondies pour représenter fidèlement le design du sabot. Donc également on retrouve aussi des marchepieds pour pouvoir y accéder, donc ça fait office d'escalier pour accéder à la plateforme de tir. Donc c'est plutôt un beau travail de réalisation. A noter également la possibilité de fixer un vérin hydraulique qu'on retrouve ici, qui permet de fixer le sabot sur le châssis, comme ceci. Donc sur le vrai char, normalement il y avait un vérin de chaque côté. Moi ici ils en ont modélisé que un du côté gauche. On va donc finir cette petite review en parlant de l'objet principal de ce char, à savoir son gros canon de 155 mm. Donc c'est un canon qui peut bien sûr s'orienter d'une manière latérale, avec un petit débattement, ainsi que d'une manière horizontale, avec un débattement un peu plus important. On appréciera comme d'habitude de la part de Kobe
la fidélité des détails, et notamment au niveau de la culasse, qui peut s'orienter et s'ouvrir comme on le souhaite. Également, donc on notera la présence de 2 volants permettant d'orienter le canon dans les 2 directions que j'ai déjà présentées plus tôt. Donc ça c'est plutôt bien et ça donne vraiment beaucoup de détails. Dernier point important sur son design, donc on a ici aussi je pense que ce qui doit être le réticule de visée, ainsi que le bouclier qui sert aussi de protection en cas de tir ennemi. Donc on a ici aussi une belle modélisation en brick build. A noter également la présence dans chaque boîte de 4 obus permettant de les disposer de part et d'autre du canon. Donc on a ici 4 racks de chaque côté permettant de les positionner d'une manière correcte et plutôt visuelle. On termine cette review par vous présenter aussi le compartiment qui permet de fixer deux opérateurs par exemple. Donc ici on pourra déplorer que Kobe n'a pas réalisé ou n'a pas modélisé de siège pour pouvoir installer ces 2 minifigs. Donc la dernière fonctionnalité qu'on retrouve sur l'ensemble des chars, c'est bien sûr le mouvement des chenilles. Donc ici les chenilles, elles fonctionnent correctement. Vous voyez, elles tournent quand même parfaitement bien. Mais bon, sur un sol lisse, elles fonctionnent un peu moins bien que sur d'autres véhicules. Donc c'est peut-être parce que les chenilles sont positionnées d'une manière différente par rapport aux trains de roulement allemands notamment, qui ont tendance à rouler mieux que les roues alliées. Donc ça fonctionne pas très bien sur le lisse, mais bon, sur une surface un peu plus rugueuse, il n'y a aucun problème. Voilà, donc si je peux conclure rapidement sur ce set, donc j'ai pas grand chose à dire. Kobe a fait une très belle réalisation, il y a très peu de défauts, les détails sont là, le design général du char est vraiment là aussi, donc il n'y a vraiment quasiment rien à reprocher. Les seules choses que je pourrais reprocher, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était au niveau de l'axe de verrouillage du canon, pour pouvoir le fixer en mode route, ainsi que peut-être la non-présence de siège pour installer les opérateurs derrière le canon. Donc globalement je suis vraiment super satisfait de cet achat et ça ira bien dans ma collection de chars alliés. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette petite review vous a permis de vous faire un avis sur ce set et donc de vous décider pour savoir si vous deviez l'acheter ou pas. Également n'oubliez pas de vous abonner et si possible de laisser un pouce bleu, ça me motive beaucoup et ça me permet vraiment de soutenir la chaîne pour permettre de vous présenter toujours des nouveaux produits et de continuer sous les meilleurs auspices. Voilà, merci, on se retrouve très vite, à bientôt.